Je me souviens pas. Ça fait une éternité que, tu sais, je suis attirée par le développement personnel, que j'ai commencé à lire des livres sur ces sujets-là. Pour moi, ça a toujours été très important de me mettre en action, justement. Tu sais, je pouvais pas. Si je lisais un livre puis qui suggérait de faire un exercice dans le livre, ben c'est sûr que je le faisais. À la blague, j'ai déjà dit, les premiers livres que j'ai lus en développement personnel étaient ceux de Mark Fisher. Moi, c'est lui qui a créé mon ouverture, si on veut, dans ce monde-là. Et ce que je faisais, mettons que je lisais un livre de Mark Fisher, si lui il proposait des livres à lire à la fin de son livre, ben, je lisais tous les livres qu'il proposait. Mm. Mm. Euh, puis je faisais les exercices, écoute, des cahiers d'exercices, des feuilles, toutes sortes de choses, des documents dans mon ordinateur. Ça, j'en ai fait des tonnes, mais en même temps, je pense que c'est toujours ce qui m'a aidé le plus aussi à avancer. Puis regarde, c'est drôle, on est vraiment connectés parce que j'ai commandé ça. Eh, Toute l'œuvre complète de Neville Goddard. Donc, tu vois, ça m'intéresse encore. C'est ça que je trouve le fun aussi. Tu sais, on a eu la loi de l'attraction dont tu as parlé. Puis à un moment donné, moi, je suis devenue un peu comme en rébellion contre ça. Là. Je me disais, ben non, là, c'est trop de la pensée magique. Ben, ça n'a pas de bon sens. Puis après, ben là, j'ai étudié en psychologie, j'ai étudié en philosophie. Puis là, il y a des morceaux qui se sont remis ensemble. Puis tu sais, j'ai continué de cheminer. Puis aujourd'hui, ben oui, il y a du bon, il y a du vrai, je pense, dans tout ça, là, même si je ne possède pas la science infuse. Là, je suis qui pour tester ou juger, mais je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en application et qui fonctionnent. Mon tableau de visualisation, ben, c'en est un de mes tableaux parce que là, je me suis gardé une petite gêne, je vous ai pas mis le plus récent. C'est mon jardin secret aussi dans un sens, mais celui-là, je l'avais fait il y a, je pense que ça doit faire 5 ans, 4-5 ans. Mais de toute façon, moi aussi, comme toi, je revois à chaque année mes tableaux de visualisation, mes listes de rêves et d'objectifs, mes valeurs, je fais ma charte de vie, je veux vivre selon quoi, qu'est-ce qui est important pour moi, je mets ça dans une charte pour m'en rappeler, je l'imprime, je la mets près de moi. Puis j'aime faire aussi, tu sais, la visualisation ou les tableaux de visualisation, tu l'as dit, c'est important de ressentir. Puis je pense que ça peut prendre plusieurs formes. Là, on vous a montré ceux qui sont sur vraiment un tableau, ça pourrait être sur un carton, moi c'est sur un tableau de liège, là. Mais je fais ça aussi sur mon écran de veille d'ordinateur. Par mm. exemple, quand j'ai un truc là, en particulier que j'aimerais vivre, là, que j'aimerais qu'il arrive dans ma vie, ben, je prends une photo qui me fait vibrer, qui est en lien avec ce rêve-là, puis je mets ça sur mon image, de, voyons, je viens de le dire, là, mon écran de veille. Et sinon, ben, j'ai une petite fille de 5 ans, moi, à l'intérieur de moi, très, très présente, qui aime bien la magie de la vie, puis de s'inventer des petits concepts et processus. J'ai suivi différentes formations un peu partout, autant aux États-Unis, au Québec qu'en France. Et à un moment donné, j'écoutais beaucoup ce que faisaient Esther et Jerry Hicks, qui était un petit peu plus spirituel, on peut dire, là, mais eux, ils ont donné plein de trucs à un moment donné, justement, pour manifester dans notre vie. Puis, entre autres, il y avait la boîte, ce que vous voyez, vous avez vu sur l'image à côté de mon tableau de visualisation, c'est une boîte, une espèce de petite boîte magique. Bon, il y a plein de gens qui vont dire, mais c'est ridicule, là, voyons donc, là, c'est pas parce que tu vas mettre quelque chose dans une boîte que ça va arriver. Euh, si on y croit, si ça nous fait vibrer, moi, ça fait partie je vous le dis, la petite fille de 5 ans en moi. Aujourd'hui, j'en ai 50, fait que j'ai plus envie de me défendre, même. J'ai plus nécessaire que les gens y croient ou pas, je m'en fous, ça marche pour moi, c'est ça qui compte. Et donc, ben, j'ai écrit sur ma boîte tout ce que contient cette boîte est. Et pour moi, c'est juste comme une extension de mon tableau de visualisation. C'est que des fois, ben, je pense à quelque chose, j'imprime une image ou j'écris un texte ou peu importe, je dessine, puis je mets ça dans ma boîte. Ça, c'est mes petits secrets de manifestation future. Je suis juste curieux, sans dire quoi exactement ce qu'il y a dans la boîte, mais qu'est-ce que je mettrais, moi, dans la boîte? C'est des images qui sont comme en deuxième niveau d'importance, fait que ils font pas le premier cut. Bon, pas en deuxième niveau, non, c'est souvent parce que j'ai fait mon tableau. Mettons que si j'ai fait mon tableau, moi je fais ça souvent entre Noël et le jour de l'an, là, ces trucs-là. Là. Donc si j'ai fait mon tableau entre Noël et le jour de l'an, mais que dans l'année, après, il me vient d'autres idées, ben je vais pas nécessairement changer le tableau qui est fait, mais je vais l'ajouter dans la boîte de manifestation.
Puis des fois, je vais juste amplifier quelque chose. Tu sais, par exemple, je peux avoir mis sur mon tableau, je veux méditer davantage. Puis là, il me vient l'idée, je me dis, ah, ça serait cool d'aller méditer, d'aller faire des. Puis là, c'est parce que je m'en ennuie, là, vu le confinement, là, mais d'aller faire des semaines de méditation dans des monastères en France, par exemple, des endroits plus religieux. Moi, ça m'attire et ça m'apaise beaucoup. Ben là, à un moment donné, une journée, je me suis levée, j'ai trouvé des endroits, des monastères plus religieux, là, pas nécessairement bouddhistes, mais même catholiques. Puis j'ai imprimé des images de ces monastères-là, de, tu sais, le jardin, par exemple, où on peut marcher autour. Et là, j'ai mis ça dans ma boîte. Là, j'ai plié ça, j'ai mis ça dans ma boîte parce que c'est comme si je vais encore plus loin dans mon désir de méditer ou de méditer et prier davantage, là, me ressourcer profondément. Ben, là, j'ajoute ça. Tantôt, tu as parlé de charte de vie. Mm. Parle-nous de ça. C'est quoi ça, une charte de vie? Ah oui, ça c'est super intéressant. Bon, j'ai appris ça de Tal Ben-Shahar en psychologie positive. Tu sais, on dit on fait des chartes. En plus, je viens du monde du droit, comme tu as dit, là, mais on fait des chartes de lois et règlements, on fait des chartes d'entreprise, mais on oublie de faire notre charte de vie. Ben, une charte de vie, ce sont simplement des mots, des phrases, des intentions qui représentent ce qui est profondément important pour nous, c'est ce qu'on ne veut pas oublier en quelque sorte. Fait que moi, dans ma charte de vie, par exemple, la première phrase, le premier bout de phrase, c'est Sois Christine. Parce que moi, l'authenticité, être qui je suis, c'est super important. Ensuite, mettons, j'ai là-dessus Ne fais pas de suppositions. Parce que des fois, j'ai une petite tendance. Donc, puis je me stresse avec ça. Ça venait des 4 accords Toltec. On peut s'inspirer de plein de choses. Ensuite, j'ai mis, par exemple, Entoure-toi de beauté. Moi, j'ai fait un test avec l'Université d'Harvard. On a créé un test qui est sur les forces de caractère. L'humain a 24 forces de caractère, selon les études là, scientifiques dans ce domaine-là, qui découlent de 6 grandes vertus ubiquistes. Ça veut dire qu'on voit partout dans le monde, dans toutes les sociétés. Et on a tous et toutes ces 24 forces en nous, mais à des degrés différents. Et quand on fait le test, ben on découvre, je vais vous le mettre dans le chat, l'adresse pour aller faire le test. Oui, mais je voulais l'envoyer, c'est ça, c'est VIA Institute hein, de Seligman. .org. Voilà. Puis vous pouvez le faire en français si vous choisissez dans la bande déroulante la langue française. Donc, moi, ma force numéro 1, dans les premières de mes forces, il y a la reconnaissance de la beauté. Moi, j'ai besoin, moi, ça me fait vivre profondément de m'étonner, de m'arrêter, de m'émerveiller. Ça me calme aussi. Donc, dans ma charte de vie, il y a Entoure-toi de beauté. C'est primordial pour moi. Mais il y a aussi Fous-toi la paix. Mais Arrête. la charte de vie, c'est-tu comme un plan de vie? C'est quoi? Tu le fais Non, comme un genre de c'est vraiment tes règlements de vie. Tes règles, règlement de vie, oui. OK. règles de vie. OK. C'est ça. OK. Moi, c'est pas avec les rêves, les objectifs ou Hmm. malgré que ça peut y contribuer, là, mais c'est par rapport à comment. C'est pour savoir quelle personne tu veux devenir. Ouais. Ben, toi. Oui, toi, mais je veux dire dans le sens de quelqu'un qui parle tout le temps ou quelqu'un qui est bienveillant, qui ouvre la porte aux autres, tu sais, qui écoute, Ouais. qui est Ouais, là. aussi, mais ce sont les règles aussi qui vont te permettre d'avoir ce qu'on appelle une vie optimale en psychologie positive. Une vie optimale, c'est de donner le meilleur de toi, de t'épanouir, de fleurir et de te réaliser puis que ta vie fasse du sens. Fait que tes règles, ils devraient t'amener là, en quelque sorte. Écoute, je vais essayer de faire que tu ne sois pas trop bonne là, dans tes explications puis tes énoncés parce que là, je ne veux pas trop mal paraître là, parce que si tu es meilleur que moi, là, ça a l'air fou. Là. Fait que, Franchement. toi, poche! Des farces. Non, non, c'est des farces. C'est juste parce que je te trouve très articulé, bien en forme pour ce matin là, ou ce midi ou en fait là, maintenant. Et puis, dans le fond, ton rituel, bon, tu as la charte de vie qui, je présume, qui est quand même assez intemporelle, là, qui vit tout le temps. Là, mais d'année après année, est-ce que tu fais le truc des objectifs ou tu les écris, tes objectifs aussi? Je Ça, ouais? les refais là, grâce à toi. Là. J'écoute depuis que tu as commencé à 10 Oui, heures. oui, mais je parle de avant aujourd'hui, là, avant que tu sois illuminé. Là. C'est ça, je fais ça une fois par an. Une fois par année, je revisite mes rêves et objectifs.
Je fais mon tableau de visualisation, ma charte de vie. Ça m'arrive même de m'écrire des lettres. Il y a toutes sortes de petits rituels que je peux faire qui m'aident à avancer. Quand tu parlais de gratitude, oui, tu l'as fait faire l'exercice aussi. Gratitude par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce qu'on a réalisé, manifesté. Puis même gratitude par rapport à qui je suis, tu sais, pour m'aider à mettre de l'avant mes forces, mes habiletés, mes qualités et tout, là. Je pense que c'est important. Puis ça, je l'ai réalisé encore plus là, dans les dernières années. Je te donne un exemple. À un moment donné, je rêvais de vivre au bord de l'eau. Puis je vivais à Lac-Beauport à l'époque, mais je ne vivais pas au bord de l'eau, là. Et je vivais en face des pentes de ski. Puis j'avais fait mon tableau de visualisation, mais plus comment je te dirais, plus directement, là, plus dirigé vers une maison, tu sais, de rêve. Fait que c'était pas... Moi, je fais ça aussi. Je fais mon tableau général, puis après ça, quand je sais qu'il y a des trucs qui sont vraiment importants, comme si j'ai besoin, si je cherche une nouvelle maison, si j'ai besoin de déménager, ben je vais me faire un tableau juste sur la maison, C'est avec ça. tous les éléments. Exact. Oui. Taillé. Et j'avais fait ça pour ma maison, que je voulais au bord de l'eau. J'avais communiqué avec un courtier immobilier de Lac-Beauport parce que je voulais rester dans ce coin-là. Puis imagine-toi, là, je vais la voir. Moi, je sais pas la fille si elle est ouverte ou pas, là, ces affaires-là. Et j'ai mon tableau dans mon coffre d'auto. Fait que je vais la rencontrer. À un moment donné, je voudrais que je te montre quelque chose. Ça va mieux nous préparer à ce que tu dois rechercher. Et je sors mon tableau de visualisation, Marc-André. Elle a tellement ri de moi, mais Non, poliment. non, non, Elle m'a jugé, mais solide. En plus, elle m'a dit mon Dieu, elle dit, je sais pas sur quelle planète vous vivez, mais franchement, elle dit, parce que là aussi, j'y avais donné le budget que j'avais. Elle me dit, mais là, franchement, elle dit, ce que vous avez sur votre tableau, là, elle dit, vous trouverez rien en bas d'1 million de dollars là, pour ça. Là. Fait qu'elle dit, soit vous haussez votre budget ou vous diminuez vos attentes ou je sais pas. Bon, évidemment, je n'ai pas fait affaire avec cette courtier ben, immobilier. c'est ça, j'allais dire, c'est ça, j'espère. Écoute, ça, c'était pas quelqu'un qui pouvait dire je suis agent d'immeuble. Non, non, elle a étudié. Le meilleur. J'espère que. En fait, elle le sait, elle a su qu'est-ce qui m'est arrivé par la suite. Fait que j'espère que ça l'a un petit peu shaké positivement. Mais j'ai trouvé cette maison, cette petite maison de rêve qui était sur le bord d'un lac, qui était un lac écologique, un petit lac. C'était pas le lac Beauport, c'était un lac tourbillon que je connaissais même pas, qui était à côté du lac Beauport. Fait que des fois, on ne sait pas l'ensemble des possibilités. Et je me souviens surtout qu'à un moment donné, j'étais assise sur la terrasse qui donnait sur le lac. Puis je relaxais, je prenais un petit verre de vin à l'heure de l'happy hour. Et là, je me suis dit, wow, ça a marché. Merci. Tu sais, je suis là, je l'ai eu, là. Je veux dire, c'était tellement mon rêve de vivre sur le bord de l'eau, un peu plus loin des voisins, en campagne, de pouvoir me ressourcer, trouver ça beau, tu sais, pour aller avec mes forces de caractère. Et là, je me suis dit, alors, maintenant quoi? Exact. J'ai réussi ça, ben je peux peut-être aller une étape de plus, tu vois? Puis cette maison-là, je la louais à une de mes amies parce que je venais de me séparer et tout. Mais quelques années plus tard, ben, j'ai acheté la maison où je me trouve actuellement, qui, pour moi, Ah, me rapproche davantage de ce que je souhaitais, être encore plus en lien avec mon tableau, là, ben, dans la vue que tu as en arrière, c'est pas un petit lac, c'est le fleuve non, Saint-Laurent. Saint-Laurent. Mais, puis, tu sais, Marc-André, là, on parle d'une maison. Je suis consciente, il faut toujours faire attention. Là, on parle de désirs matériels. Évidemment qu'il n'y a pas juste ça, les désirs matériels dans la vie. Il y a le désir de contribuer, de servir, de laisser sa marque. Il y a plein de grands désirs. Moi, je rêve d'un jour peut-être même créer une chaire de recherche pour faire des recherches sur des sujets en lien avec ce dont on parle. Le genre de chaire de recherche qui n'obtient jamais de subvention parce que, tu sais, on ne va pas subventionner nécessairement ce genre de sujet. Bon, fait qu'il y a des rêves, il y en a de toutes les sortes, mais j'ai compris aussi en grandissant, même si je ne suis pas très grande physiquement, mais que les rêves matériels sont aussi importants. Parce que par la réalisation parfois de rêves plus matériels, on grandit spirituellement aussi. Ne serait-ce que parce que ça nous renforce, puis ça nous donne confiance en nous. Puis nécessairement, plus on avance dans ces manifestations-là, plus on a envie de redonner puis d'aider. Je pense que l'humain est fait comme ça. Oui, ben en fait, c'est la chimie que je parlais tantôt, peut-être, là, tu sais, aussi, là, qu'à un moment donné, on arrive, on développe tellement une biochimie importante dans le cerveau à force d'avoir des victoires. Tu arrives dans ta maison, ta chimie est tellement forte.
Et elle est renouvelée à chaque fois que tu rentres dedans si tu es capable de garder la gratitude. C'est pour ça que la gratitude, ça vient après, parce que ça te permet de garder ton état d'être à ce niveau-là. Puis c'est vrai que c'est plus facile de pouvoir aider, servir, quand toi, tu es déjà servi. Tu peux Ouais. pas, tu peux pas remplir le verre de quelqu'un à partir de ton verre vide. Il faut que tu te remplisses. Mm. Fait que je pense dans ce sens-là, oui, puis se remplir au niveau matériel, mais aussi le matériel, ce que ça permet aussi, c'est que ça permet d'être plus en sécurité et euh, plus protégé. On est quand même des animaux, hein, je veux dire. Moi, je n'imaginerais jamais vivre comme Pyramide de jouet. Maslow. Hein. Oui, ben c'est ça, parce que tu Comblé, peux puis pas on tout. monte. Ouais, mais la pyramide de Maslow, elle a peut-être besoin d'être révisée parce qu'il y a des choses aujourd'hui qui se chevauchent. Là, bon, c'est tridimensionnel, je dirais. Mais, moi, ce que j'aime de t'entendre, c'est que une personne comme toi, qui, de l'extérieur, les gens peuvent trouver que, ah, ben, elle, on le sait bien, tu sais, ça doit être facile, tu sais, elle est belle, elle est intelligente, tu sais, elle est articulée, tu sais, puis ça a l'air facile, ça a l'air comme si c'était naturel pour toi d'avoir des belles choses, d'avoir une belle maison, puis d'avoir une belle vie de relation de couple, et tout ça. Mais dans le fond, c'est pas différent pour toi que ça l'est pour Jack Canfield, Anthony Robbins, moi, puis d'autres, puis tout le monde qui nous écoute. Il faut faire la job. Il faut partir. Puis on ne part pas tous de la même place, on s'entend. Il y en a du monde qui ont des blessures énormes parce qu'ils ont été abusés physiquement, psychologiquement, sexuellement dans leur vie, d'un parent, de deux parents, peu importe, etc. Puis après ça, le départ est plus difficile, tu sais, ou peut avoir un handicap physique quelconque, tu sais, ou cérébral. Mais il reste que il faut faire la job. Moi, je ne suis pas parti de la même place que l'autre à côté. Mais il ne faut pas. Tu sais, Oprah, c'est ça qu'elle dit. Elle dit Don't worry about the other guy. Occupe-toi pas de l'autre à côté. Ça t'enlève de l'énergie, ça t'enlève du temps puis de l'espace à vouloir regarder plutôt que d'avancer vers tes affaires. Il dit cours le plus fort que tu peux vers l'atteinte de ton objectif. Et puis, je pense que c'est un petit peu ça que j'aime, parce que tu es quand même quelqu'un de connu, puis qui a accompli beaucoup de choses. Puis on dirait, à chaque fois que tu écris un livre, pouf, c'est automatique. C'est sûr, il va être best-seller parce qu'on sait bien, c'est le même. Mais C'est pas c'est pas le même automatique. automatique, c'est ça, exactement. C'est ça que je veux que le monde comprenne pour dire que même au niveau où toi tu es, pas il faut que tu fasses la job, mais tu fais la job. Tu le fais avec amour, tu le fais avec plaisir, tu le fais, bon, avec cette naïveté-là de petite fille de 5 ans, c'est extraordinaire. C'est important que tu en parles, je trouve. Je pense que c'est important qu'on garde tout notre côté 5 ans. Et, Mhm. curieux, Eric, ton chum, qui a aussi beaucoup réussi, puis qui est aussi une personne que j'admire énormément de part. C'est un homme qui a beaucoup de raffinement, puis de finesse, et puis d'intelligence, de grâce, tout ça. Puis en plus d'être maintenant un homme d'affaires à très haut niveau aujourd'hui. Est-ce que toi, tu l'as mis dans tes plans, une relation comme ça? Ben oui, j'avais fait ma liste. En fait, c'est même pas moi qui l'avais faite, c'est Richard Turcotte. Ben, c'est moi qui avais décidé qu'est-ce qui allait dans la liste, là, mais j'étais au Salon du Livre, puis je signais à côté de Richard Turcotte Richard Turcotte qui a travaillé avec les Grandes Gueules, là, je sais pas si vous le Ouais, connaissez. ouais. De radio, télé, j'ai travaillé à la télé avec lui aussi. J'adore ce gars-là qui est devenu un ami là, depuis. Et Richard, il signait des livres à côté de moi. À l'époque, on n'était pas amis, par contre, on se connaissait. Là. Et il y avait un moment donné, on est dans une période tranquille, il y a pas un chat là, à nos kiosques, il n'y a personne qui vient nous voir. Fait que là, il me dit Hey, Christine Michaud, il dit T'es-tu encore célibataire? Parce que j'avais été célibataire là, pendant 2 ans, je pense. Fait que je dis Ben oui. Fait que, il me dit Ben là, coudonc, il dit Me semble qu'il dit Toi, là, t'aimes ça, les rêves, la visualisation, mais qu'est-ce que tu niaises là pour un homme, tu sais, pour attirer un homme? Fait que je sais pas, là. Fait que donc, il me prend un de ses signets de ses livres. Puis là, il dit Bon, ben, regarde, on va régler ça, là.
Il dit, on va commencer à l'attirer, là. Premièrement, il dit, on va le définir. Fait que là, il me disait, qu'est-ce que t'aimes chez un homme? Puis là, moi, je nommais des affaires, puis ils écrivaient. Mais c'était excellent parce qu'il m'a aidé. Tu sais, je te donne un exemple. À un moment donné, je dis, je veux qu'il soit drôle. Il me dit, ben là, Christine, qu'il soit drôle. Il dit, t'as pas nécessairement besoin d'un clown, là. Qu'il ait le sens de l'humour, c'est une chose, là, tu sais, mais il n'est pas obligé de toujours être en train de faire des blagues, là. Il va te taper ses nerfs, peut-être. Je dis, ouais, t'as raison. Après ça, j'ai dit qu'il soit spirituel. Ben oui, il dit là, je te connais pas, mais je te connais assez pour savoir que s'il ne te parle que de spiritualité, puis que il y a toujours de l'encens qui brûle dans la maison, puis qui est toujours comme en lotus, ça aussi, ça va te taper ses nerfs, là. C'est trop, là, c'est too much, tu sais. Dis-toi, t'as besoin de... C'est vrai, j'ai besoin de parler d'affaires bien basiques, là, puis bon. Et donc, fait que là, il a écrit ouverture spirituelle, tu sais. Fait que tout le long, il m'aidait à développer un peu. C'est ça, c'est toujours l'avantage, je trouve, du mix homme-femme aussi, là, tu sais. Puis c'est comme on va chercher rationnel, émotionnel, tous les plans, là. Donc, il m'avait aidé à faire ma liste. Et effectivement, quand j'ai connu Eric, ça correspondait quand même pas mal à la liste. Hmm. Incroyable. Incroyable. En tout cas, un gros merci. Tu veux-tu nous parler de ton livre? J'aimerais ça que tu nous parles de. Parce que moi, c'est le meilleur livre, c'est le livre qui m'a plus marqué en 2020 quand je l'ai lu. Laisse-moi aller chercher L'image. Euh, l'image. ben, pendant que tu fais ça, oui, Le Petit Prince est toujours vivant. C'est non seulement un livre pour moi, c'est un immense, immense cadeau de la vie, dans ce sens que j'ai rencontré d'abord Thomas de Coninck, avec qui j'ai coécrit ce livre-là. Thomas de Coninck, c'est le fils de Charles de Coninck. Si vous connaissez la ville de Québec et l'Université Laval, ben, il y a le pavillon Charles de Coninck où j'ai même fait mes études en droit. Donc, la faculté de droit était dans le pavillon Charles de Coninck. Les de Coninck, c'est comme une dynastie à Québec. C'est une famille d'érudits, de gens qui ont fait beaucoup d'études. Ils sont à peu près tous devenus professeurs universitaires, d'ailleurs. Même les fils des garçons de Thomas sont à ce niveau-là aussi. Et Thomas, il a 86 ans aujourd'hui. C'est un homme extrêmement inspirant. C'est un prof de philo de l'Université Laval. Il a toujours enseigné la philosophie. Il a eu accompagné je ne sais pas combien d'étudiants au doctorat aussi. Et surtout, son histoire, c'est que quand il avait 8 ans, son père, ben, en fait, quand il était petit, son père était ami avec Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit le fameux livre Le Petit Prince. Et donc, à un moment donné, Charles de Coninck a invité Saint-Exupéry à Québec pour venir prononcer une conférence au Palais Montcalm, entre autres sur la primauté du droit commun, parce que c'était leur sujet de prédilection à tous les deux. Et Saint-Exupéry est venu à Québec, a séjourné chez les de Coninck, donc a rencontré le petit Thomas qui avait à l'époque 8 ans. Il faut dire qu'Antoine de Saint-Exupéry, quand il est venu ici, il n'avait pas écrit Le Petit Prince encore. Non, c'est ça. Il avait commencé à faire des aquarelles, il y avait quelques petites idées, mais non, puis il a passé un moment avec Thomas. Puis Thomas était reconnu quand il était petit pour poser une tonne de questions. Il n'a pas changé, là, c'est pas pour rien qu'il est devenu professeur de philo. Et donc, il posait une tonne de questions à Saint-Exupéry, tellement que la mère de Thomas lui disait de se taire parce que ça l'agaçait. Elle dit, ben voyons, il va lui tomber sur les nerfs, là, ça n'a pas de bon sens. Mais il a quand même marqué profondément Saint-Ex parce que Saint-Exupéry est parti de Québec, s'est en allé vivre un bout à New York et c'est là qu'il a commencé à écrire Le Petit Prince et après ça le publier. Bon, puis là je vous raconte ça, c'est sûr que quand l'inspiration pour un personnage, j'ai écrit 2 romans, je sais très bien que l'inspiration pour un personnage a plusieurs sources. Puis même souvent, on en fait partie personnellement. L'auteur, habituellement, est un peu dans le personnage aussi, quand il y a un personnage majeur dans un livre comme ça. Mais Saint-Exupéry a dit, et sa famille par la suite, ils ont tous dit que Thomas faisait partie de l'inspiration du personnage du Petit Prince. Pourquoi on n'en a pas entendu tant parler? Parce que Thomas de Coninck est probablement l'être le plus humble que j'ai rencontré de toute ma vie. Et c'est pour ça que j'avais peur un peu que quand j'ai eu l'idée de ce livre-là, que j'ai reçu en pleine nuit, là, comme ça m'arrive de temps à autre, puis je suis allée voir Thomas, puis je lui ai dit, écoutez Thomas, je vais vous dire exactement ce que je pense. Là, si vous ne voulez pas embarquer là-dedans, c'est une chose, mais au moins, moi, je me dois de vous l'offrir. J'ai dit, je pense que cette histoire-là, cette rencontre avec Saint-Exupéry ne vous est pas arrivée par hasard et que toute votre vie, vous avez accumulé tellement de bagages, de connaissances, de sagesse que là, il faut que ça soit retransmis au plus grand nombre parce que là, ça restait
à l'université, au niveau des étudiants universitaires. Mais moi, je me disais, non, toutes ces grandes études de philosophie-là qui nous aident tellement à mieux vivre, à mieux réfléchir et discerner, ben, il faudrait que tout le monde ait accès à ça. Alors, j'ai dit, dans le fond, la porte là, qui ouvre vers le monde pour vous, pour retransmettre, c'est votre histoire avec Saint-Exupéry. Ça va attirer, là, les gens vont se dire, ah ouais, ah, il inspire, mon Dieu, un Québécois qui a inspiré le Petit Prince. Mais C'est ça, c'est exactement la réaction que j'ai eue. et donc, et là, c'était super mignon parce qu'à ce moment-là, il avait les yeux pleins d'eau, puis il m'a regardé, puis il m'a dit, c'est un homme qui est très, très croyant, là, une grande foi, et il m'a dit, alors c'est la Providence qui vous envoie. Je suis prêt. Et donc, on a commencé à se voir à tous les lundis, et ça se continue, on n'écrit plus, mais on se voit encore à tous les... là, on se voit avec Zoom, là, mais Ah ouais. on passe tous les lundis après-midi Mais ensemble. c'est tellement, vraiment, l'histoire est étonnante. Puis ce qui est étonnant là-dedans, c'est un autre paquet d'affaires, dont, entre autres, le fait qu'il n'y a jamais eu personne qui a osé lui demander d'écrire quelque chose là-dessus ou quoi que ce soit. Il y C'est a des resté secret. Ouais. Il y a des journalistes, si vous tapez sur Google Thomas de Coninck, Le Petit Prince, il y a quand même quelques articles qui ont été écrits, il y a des gens qui étaient au courant, mais jamais de l'ordre de ce qu'on a fait, là, d'un livre. Puis ce qui était magique aussi, c'est quand on a décidé de faire le livre, quand il a accepté, ben, j'ai dit, OK, bon, on va faire une structure, de quoi on va parler. On voulait reprendre les questions essentielles un peu de la vie, ce que Le Petit Prince enseignait à travers l'histoire aussi. Puis en fait, la question était si le Petit Prince revenait sur notre planète aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait, puis qu'est-ce qu'il souhaiterait nous rappeler, tu sais. Et donc, on s'est juste demandé, OK, ça serait quoi, mettons, nos chapitres, nos sujets? Ça s'est fait, là, on se relançait, là, bon, on préparait de ça, on préparait de ça, on préparait de ça. Moi, je pense que j'aimerais ça parler du contenu parce que c'est flabbergastant, comme on dit en québécois. Il y a de la psychologie, il y a de la philosophie, mais il y a aussi quelque chose que je ne m'attendais pas, c'est-à-dire des références de d'autres livres Mm. de Saint-Exupéry que moi, je ne savais même pas qu'il existait. Puis là, j'entends, tu sais, je lis des choses, là, je dis, ça n'a pas de bon sens, là, regarde. Juste d'en lire une vite, vite, là. Quand, dans Pilote de guerre, quand Mhm. Antoine de Saint-Exupéry a écrit, il dit dans ma civilisation, celui qui diffère de moi, loin de moi de me léser, m'enrichit. Mm. Tu sais, des affaires là, que, sérieux, là, Il y a- j'arrivais à peine à décoder. Il fallait que je m'arrête parce que c'est pas un livre que, faut que je le dise, c'est pas un livre que, si vous êtes comme moi, là, que j'aime ça, traverser un livre, là, d'un coup, là, c'est un livre qu'il faut arrêter. Il faut faire, oh, là, tu te lèves, là, tu vas te chercher un verre de jus, là, puis ça, tu te rassois. Ah ouais. Là, tu écris quelque chose, une idée, parce que c'est riche, c'est riche, c'est riche, c'est riche, ça n'a pas de bon sens. Juste en une page ou deux pages, là, on en a là, comme jamais, même que bien des livres n'ont jamais eu en un livre. Là, tu sais. Alors, mais je ne sais pas comment tu as fait. Honnêtement, je ne sais pas. Comme je t'ai dit l'autre jour, quand je t'en ai parlé, j'ai dit, je ne savais pas que tu savais tout ça. Mais t'as travaillé, là. Je veux dire, c'est de la recherche, là. On le voit. Ah oui, non, mais j'ai lu tous les livres d'Antoine de Saint-Exupéry d'abord, donc une étude vraiment exhaustive. Puis j'ai fait un cours de philo, j'ai fait un certificat de philo avec Thomas en privé. Là. Il pourrait, s'il était ici, c'est ce qu'il te dirait. Là. Donc, c'est sûr, mais moi j'aime ça, c'est ce que j'aime le plus au monde, apprendre. Tu sais, dans ma liste de valeurs que tu nous as fait faire, moi, apprendre, Ouais. augmenter mon bagage de connaissances, ça me fait vibrer. Puis après ça, ben, j'ai juste envie de retransmettre ce que j'ai appris, puis de retransmettre des fois même en simplifiant, en rendant ça le plus accessible possible aussi. C'est pas une question de demeurer à un niveau. Non, pas du tout. Là. C'est quoi le but du livre? C'est quoi le but du livre? En bout de ligne, si je ne sais pas si je vais l'acheter parce que je suis curieux ou curieuse, mais en quelque part, en bout de ligne, c'est quoi que tu voulais que le lecteur XYZ? Faire réfléchir,
Tu sais, c'est pas de donner des idées, un contenu en disant voici la vérité. Non, au contraire, tu sais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est drôle parce que j'ai commencé à enseigner, j'ai une charge de cours dans une école de commerce, puis j'ai commencé la semaine dernière. En fait, c'est cette semaine. Puis c'est ce que j'aime le plus avec les jeunes étudiants à faire. Tu sais, je te donne un exemple. Hier, il y a un étudiant qui est super allumé, là, qui pose souvent des questions. Puis là, à un moment donné, il m'a posé une grande question philosophique à laquelle je n'avais pas la réponse, là, c'est clair. Puis alors, pour y répondre, j'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu te dirais Ah, quoi? ouais. Parce que c'est ça qu'on... On aurait pu faire un cours complet là-dessus, tellement tous les autres étudiants ont embarqué. Puis moi, Hmm. je me prenais des notes, je me disais, OK, je vais faire des recherches là-dessus, je vais pousser ça plus loin. Fait que c'est un peu ça, c'est comme les Espagnols appellent ça la chispa, l'étincelle qu'on allume du désir de grandir, d'évoluer en conscience. Mais tout ça commence par des questionnements. Moi, je C'est trouve qu'au Québec, il nous manque ces émissions-là qu'il y a en France, comme ouais, On n'est pas couché. ouais. Moi, j'écoutais, écoute, là, j'étais jeune, là, rive droite, rive gauche. J'ai écouté Christine Bravo, ça dit quelque chose, toi? Écoute, elle était blonde en 1985-90, je n'étais pas vieux, là, j'avais 20 ans. Et puis, je peux te dire que en lisant ça, il y avait quelque chose de québécois là-dedans, même si Antoine de Saint-Exupéry l'était pas, puis tout ça. Mais là, je me disais, ouais, de picosser un peu le cerveau pour se questionner, puis tout ça. Puis bon, quand je te disais que Marc Labrèche m'invite à son émission de radio dans une couple de semaines, puis là, je voyais un peu les sujets qui passent, eux autres, à l'émission, puis ça, puis ils veulent débattre, puis ça me faisait penser à Marie-France Bazot, son émission, qui avait un peu de ça. Il manque quelque chose là-dessus, je trouve. Il y a un vide au Québec, on y est dû, là, parce que il y a bien du monde qui a bien des affaires à dire, c'est sûr. Mais pour réfléchir aussi, dans ce sens-là, d'avoir de la réflexion, les falardeaux de ce monde, de l'époque, là, bon, il y en avait d'autres aussi, là, Pierre Bourgault, c'était des cerveaux, là, fait que c'était le fun de pouvoir jouer au tennis avec eux. Fait qu'écoute, la belle Christine, tu nous promets quoi pour 2021? Ben, d'être qui je suis, de continuer à être qui je suis, pétiller de l'intérieur, servir, contribuer. Yes. Yes. Y a-t-il des Et projets ça on fait pourrait, on pourrait avoir des petits scoops? Ben oui, je suis en train d'écrire un nouveau livre, là, c'est sûr. Mais c'est pas encore tout à fait clair, pas assez pour que je vous en parle ou que je vous en dise davantage. C'est d'abord un titre qui m'est arrivé. Je suis tombée sur deux citations, en fait. Une de Jacques Prévert et une de Christian Bobin. Puis après ça, le titre. Puis là, ça a parti. Fait qu'on va voir où est-ce que ça va me mener. Puis sinon, ben, c'est ça, je continue ce que je fais, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est-à-dire les conférences, maintenant les cours que je donne, que ce soit, ben là, c'est très virtuel pour l'instant. Un jour, ça redeviendra en présentiel comme. Tu donnes des coups? Oui, ben, à la Paris School of Business, là, l'école de Ah oui, commerce. je l'ai skippé. Je m'excuse, je ne l'ai pas dit, là, mais tu es chargé de cours à Paris, là, avec le Paris Business School, c'est ça? Oui, exact. Sur le leadership de demain, alors qui est en lien avec les applications de la psychologie positive, un peu de philo, un peu de notions spirituelles aussi, là. Donc, c'est avec des jeunes qui ont entre 20 et 22 ans. Oh, c'est le fun, ça. Parce 200 que, étudiants allumés, super écoute, dynamique. Et c'est drôle parce que j'admire beaucoup la politesse française là, des jeunes. Tu sais. Je me suis jamais tant fait appeler madame. S'ils ont une question, ils vont toujours commencer madame, madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Je trouve que des fois aussi, ça manque au Québec. tu peux pas tu peux pas parler un français directement, il faut que tu dises bonjour avant. Tu sais. Même un préposé aux Galeries Lafayette. Fait qu'écoute, un gros merci. Puis je te souhaite une superbe année, exactement comme tu l'as dit. Je pense qu'on se souhaite tous ça, de pétiller l'intérieur, d'être authentique, d'être soi, puis d'y aller à fond dans nos désirs et nos intentions et nos inspirations.